Bonjour à tous et bienvenue au journal dont voici les titres. Action caritative de plusieurs clubs Rotary au Bénin ce week-end. Vous aurez les échos dans ce journal. En religion, le pape François est mort hier lundi, c'est suite à un AVC. Nous vous disons tout sur les obsèques du souverain pontife dans un instant. En interactualité, la CEDEAO lance les manifestations commémoratives du cinquantenaire de sa création ce jour à Accra. Une session extraordinaire sera consacrée au retrait des États de l'AES pour l'occasion. Voilà pour le sommaire, le développement à présent. Et on ouvre le journal par ce fait tragique à Ouidah. Un moment de réjouissance a viré au drame ce dimanche de Pâques. 3 jeunes ont trouvé la mort par noyade à Adunko lors d'une baignade dans l'océan. L'un d'eux a été emporté par les vagues et c'est en tentant de le secourir que ses 2 amis se sont retrouvés aussi piégés par les vagues. Ils sont tous morts noyés. Un 4e membre de la bande a eu la vie sauve, lui, ne sachant pas nager, était resté sur la rive pour observer ses amis faire. Les recherches sont en cours pour retrouver les corps des victimes. À Avrancourt, cette fois-ci, la population est sous le choc depuis dimanche. Une femme s'est donné la mort en se jetant dans un puits. Le drame s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche. La victime aurait contracté une dette de 90 000 francs CFA auprès des apprentis de son mari pour une tontine. Se trouvant dans l'incapacité de rembourser cette somme, elle a opté pour le suicide par noyade. Avant de commettre l'irréparable, elle aurait laissé ses vêtements à proximité du point d'eau. Son cadavre a été repêché par les sapeurs-pompiers dimanche. Je l'annonçais en titre, 17 clubs Rotary du Bénin et 2 autres venus du Nigeria ont fait parler leur cœur du 17 au 19 avril dernier. C'est dans le cadre des actions conjointes internationales entre les districts 9103 et 9126 du Rotary International. Au menu, don de kits dans des centres de santé, plantation d'arbres et camaraderie. À travers l'élément qui vient, vous vivrez l'ambiance dans laquelle se sont déroulées ces actions caritatives. C'est un reportage d'Estelle Gunjo, Ostaf Takbo et Jacob Avossetien. Des clubs Rotary du Bénin et 2 autres venus du Nigeria unissent leurs forces pour des actions solidaires. Arrivés à Cotonou le 17 avril 2025, les Rotariens nigériens venus d'Ibadan ont été chaleureusement accueillis par leurs homologues béninois. Le lendemain, tous se sont mobilisés pour une opération de reboisement à l'école primaire publique de Kwehono à Kadiamé, à Kbaou, dans la commune de Ouidah. Dans la cour de l'établissement, des dizaines d'arbres ont été plantés. Un acte plein de sens. L'objectif de cette action que nous venons de mener, c'est une action internationale entre les clubs du Bénin et les clubs du Nigeria. Et nous venons de faire l'action de plantation d'arbres. Comme nous le savons, l'environnement, la plantation est un axe stratégique pour le Rotary international. C'est dans cette optique qu'on a choisi une école pour poser ce acte fort pour protéger l'environnement contre les impacts négatifs du réchauffement climatique. Le directeur de l'école, quant à lui, se réjouit de cette initiative. Il exprime sa gratitude et en profite pour formuler quelques doléances. Mes impressions sont vraiment bonnes, les meilleures. Je suis vraiment honoré. Mon école est honorée avec tout mon personnel. Nous sommes honorés par ce geste. Parce que j'attendais cette date depuis et j'ai dit que c'est le 1er juin que je vais le faire. Mais le club Rotary m'a devancé, ils ont anticipé. C'est un acte vraiment louable et noble. J'attendais cette ultime occasion parce que là j'ai quitté, je vois le Rotary Club qui fait l'érection des clôtures des écoles, des modules de classe. Ils donnent des kits même aux enfants démunis pour les besoins spécifiques de cette école. Si le Rotary peut nous aider à avoir une clôture en bonne et due forme, ça serait bon. Donc, deuxième priorité, si on peut avoir un module de 2 classes. 2 classes. Parce que l'espace s'y prête peu pour qu'on trouve les 3 classes. Si on peut trouver un module de 2 classes, ça va couvrir nos besoins en locaux.
Après cette œuvre environnementale, les Rotariens se sont rendus au centre de santé d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi où ils ont fait des dons de kits bébés. Une action sociale qui touche aussi bien le cœur des responsables de l'établissement que les bénéficiaires. Il faut dire que ce n'est pas la première fois. Ça fait même ce bâtiment a été aménagé par les Rotariens. Donc ils étaient déjà venus 2 fois au moins pour donner des kits aux femmes de cette manière-là. Donc nous sommes toujours honorés, nous sommes toujours heureuses que ce soit à notre hôpital qu'on choisisse. Bon, mina continue mon brûlement. Alors, à quand même ma commune. À fois de étonner mon lot. Fille est alors son bodo jeji, maona hei. Fille non he question, bodo lobai. Ali ton mabudo et pont bede. On donne donc betalo. Et la tiena est à une couleur wani. Fille est question bro basé le maona no poego. Bella ma gbala na ekmo. Et la tiena une couleur wani. Même émotion à Semekpodi, où un deuxième centre de santé reçoit les mêmes dons dans la matinée du samedi 19 avril. Partout, les mots sont les mêmes, reconnaissance et encouragement à poursuivre ce type d'initiative. Ces 3 jours de visite des Rotariens du Nigeria au Bénin ont été également marqués par des instants de camaraderie fidèles à l'esprit du Rotary international. Toujours le Rotary et cette fois-ci en bref, le Rotary Club Satellite d'Abomey-Calavi Ouida avec le soutien du Rotary Club d'Abomey-Calavi et du Rotary Club de Godomé a apporté un appui précieux aux enfants de l'orphelinat Sainte-Marie de Tolibé, situé dans la commune de Ouida, ce lundi 21 avril 2025. La délégation, composée des membres des 3 clubs et conduite par Ronald Dagbo-Rundier et Muriel Hans Moevi Akwe, a procédé à la remise d'un important don composé de vivres et de livres. Le lot est composé notamment des sacs de riz, des cartons de pâtes alimentaires, de purée de tomates, des bidons d'huile végétale, des cartons de sucreries ainsi que des livres et des jouets. Un geste symbolique mais profondément réconfortant qui a mis du baume au cœur des enfants au lendemain de la fête de Pâques. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Bonne nouvelle pour 198 officiers subalternes de la police républicaine. Ils sont promus à des grades supérieurs par un décret présidentiel qui date du 4 avril 2025. Ces promotions concernent 2 grades. Il s'agit de commissaire-major de police et commissaire principal de première classe. À noter que ces promotions ne prennent pas effet au même moment pour tous les agents concernés. C'est le 1er janvier 2025 pour certains, le 1er avril pour d'autres. Ce sera jusqu'au 1er juillet ou 1er octobre 2025 pour d'autres encore. Retour sur cette actualité qui s'impose depuis hier. L'évêque de Rome, le pape François, a rendu l'âme dans la matinée d'hier lundi. Selon une déclaration du cardinal Kevin Farrell sur la chaîne de télévision du Vatican, le souverain pontife a rendu son dernier souffle à 7h35 le lundi de Pâques. Affaibli par une double pneumonie, il a récemment passé un long séjour en hospitalisation. Mais c'est finalement un AVC qui a eu raison de lui hier, selon les détails renseignés sur son certificat de décès. Au Saint-Siège, tout se met déjà en place pour organiser les funérailles et la désignation du nouveau pape. Les cardinaux ayant le droit de vote au conclave papal se rendent déjà au Vatican. Les hommages fusent d'un peu partout dans le monde pour saluer la mémoire du 266e pontife du Vatican. Au Bénin, la conférence épiscopale et le ministère des Affaires étrangères ont produit chacun un communiqué pour exprimer leur douleur. Plusieurs dirigeants ont aussi rendu hommage à François et ont même promis de se rendre à ses funérailles à l'image du Français Emmanuel Macron et de l'Américain Donald Trump.
Ce mardi, le Vatican a annoncé l'inhumation de François pour samedi prochain à 10 h. En attendant, le corps du souverain pontife sera exposé à la basilique Saint-Pierre. Le pape des pauvres sera enterré à la basilique Saint-Marie-Majeure à Rome, conformément à ses dernières volontés. François est mort à 88 ans. Il était devenu pape de l'Église catholique en 2013, suite à la renonciation de son prédécesseur, Benoît XVI. Le Conseil des ministres de la CEDEAO se réunit en session extraordinaire ce 22 avril 2025 à Accra, au Ghana. C'est sur le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation. Une rencontre qui se tient en même temps que le lancement officiel des célébrations du 50e de la création de la CEDEAO. Et pour l'occasion, le président ghanéen John Dramani Mahama, qui a effectué une tournée diplomatique au Mali, au Burkina Faso et au Niger au lendemain de sa réélection, a convié les dirigeants de ces pays à participer à l'événement. Les 3 États désormais réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel ont annoncé leur retrait de la CEDEAO en janvier 2024, une décision qui est devenue effective un an après, soit en janvier dernier. On reste toujours avec les États de l'AES au Burkina Faso, plus précisément, où le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a révélé hier qu'un vaste complot a été découvert. Il viserait à attaquer la présidence du pays dans quelques semaines pour semer le chaos. Selon lui, les auteurs de ce plan se trouveraient hors du territoire burkinabé, notamment en Côte d'Ivoire. Je vous propose de suivre un extrait de son communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabé. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. En Indonésie, l'État a décidé de convertir plusieurs millions d'hectares de forêts en réserves alimentaires et énergétiques. Près de 20 millions d'hectares de zones forestières en Papouasie seront exploités pour y planter du riz et de la canne à sucre. Cependant, plusieurs voix s'élèvent contre la mise en œuvre de ce projet. Selon plusieurs ONG et associations environnementales, le projet représente une grande menace pour l'écosystème de la région, mettant ainsi en danger plusieurs espèces. En dehors des risques, le gouvernement indonésien vise à travers ce projet à mettre fin à ses importations de riz et d'autres produits tropicaux d'ici fin 2025. Le conflit entre la Harvard et l'administration Trump continue aux États-Unis. Hier, l'établissement a esté en justice le gouvernement américain
pour avoir gelé des aides financières fédérales qui lui étaient destinées. Ce gel est vu par la plus prestigieuse université américaine comme un moyen de prendre le contrôle des décisions académiques. Le gouvernement de Donald Trump reproche à plusieurs universités du pays d'avoir permis à l'antisémitisme de se développer lors de mobilisations estudiantines en opposition à la guerre à Gaza, une accusation que ces institutions rejettent fermement. Et c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez en direct sur HC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous pouvez aussi revoir cette édition sur notre site internet hc2tv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Portez-vous bien et je vous retrouve demain à la même heure pour une nouvelle session d'information. À très vite.